Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, qui périrent les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Aux noces de ton Fils, Dieu saint, tu nous invites. La table est préparée, le vin sera versé. Qui donc, Seigneur, n'entrerait à ton festin? Chers frères et sœurs, décidément, Jésus ne se lasse pas d'avertir les Juifs et leurs chefs. Rappelez-vous, il y a 2 dimanches, il leur donnait la parabole du Père qui demandait tour à ses fils d'aller travailler à sa vigne. Il voulait leur montrer que l'essentiel n'était pas de faire partie du peuple élu, mais d'obéir concrètement à Dieu. Dimanche dernier, il leur donnait la parabole des vignerons meurtriers, pour les avertir que le royaume de Dieu risque de leur être enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire des fruits. Et aujourd'hui encore, en ce 28e dimanche du temps ordinaire, Jésus les avertit en leur donnant la parabole du Père qui fêtait les noces de son Fils. Frères et sœurs, la Bible utilise beaucoup l'image du mariage pour qualifier l'alliance entre Dieu et son peuple. Alliance signifie mariage d'abord, pour qualifier l'amour intense qui unit Dieu à Israël. En effet, Dieu est l'époux et Israël est l'épouse. Dans le livre de Osée, par exemple, Dieu fait cette déclaration à son peuple, je cite: « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je te fiancerai dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. » Fin de citation, Osée 2, 21 à 22. Le prophète Isaïe confirme ce mariage, cette alliance entre Dieu et son peuple en ces termes. Je cite: « Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. » Fin de citation, Isaïe 62, 5. Il y a d'autres textes encore qui parlent de ce mariage, de cette alliance. Nous pouvons citer le Cantique des Cantiques, etc. Jésus, rappelez-vous, accomplit son premier miracle lors d'un mariage à Cana, pour montrer qu'il est venu inaugurer et accomplir les vraies noces entre Dieu et toute l'humanité. Jean-Baptiste le nomme d'ailleurs l'époux et se réjouit d'entendre sa voix. Jean 3, 29. Jésus lui-même se qualifie comme l'époux, dont les amis ne pouvaient pas jeûner tant qu'il était encore avec eux. Matthieu 9, 15. Il raconte la parabole des 10 vierges qui attendaient l'arrivée de l'époux en Matthieu 25, 1.
Et Saint Paul fait du mariage le signe de l'amour du Christ pour son Église en Éphésiens 5, 21 à 32. Donc, frères et sœurs, l'alliance entre Dieu et son peuple et entre Dieu et l'humanité est qualifiée de mariage, d'épousailles. Donc la parabole d'aujourd'hui entre dans ce cadre des épousailles entre Dieu et l'humanité. Le roi qui célèbre les noces, c'est Dieu le Père. Le Fils qui se marie, c'est Jésus lui-même. Les serviteurs envoyés, ce sont les prophètes. Les premiers à être appelés à la noce sont les fils d'Israël qui ont eu le privilège de connaître Dieu et de conclure la première alliance avec lui. Cette alliance n'était en fait qu'une première étape qui devait déboucher sur une alliance universelle entre Dieu et toute l'humanité. Mais au lieu de répondre, au lieu d'être fidèle à l'alliance ainsi conclue, la majorité des Juifs s'en est détournée, à mépriser l'invitation de Dieu et à maltraiter les serviteurs, les prophètes, envoyés pour donner l'invitation, c'est-à-dire pour rappeler l'alliance. Plusieurs fois, le roi réitère son invitation et envoie ses serviteurs, les prophètes, mais ils reçoivent le même accueil fait de mépris et de haine. Alors le roi, voyant que tout est prêt et que les premiers appelés n'ont pas répondu à l'invitation, envoie ses serviteurs rassembler tout ce qu'ils trouveraient, les bons comme les mauvais, c'est-à-dire les Juifs, des Juifs, mais aussi les païens, les publicains, les pécheurs, les prostituées, etc. C'est d'ailleurs ce que Paul et Barnabé ont fait, par exemple, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie. Voyant que les Juifs repoussaient leurs paroles avec des injures, ils leur déclarèrent, je cite, « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. » Fin de citation, Acte 13, 46 à 48. Donc, frères et sœurs, cette deuxième catégorie d'invités accepte l'invitation en très grand nombre. Mais une chose est d'accepter, une autre chose est d'être définitivement admis aux noces. Et c'est là qu'intervient l'incident de ce serviteur qui est entré au banquet sans avoir revêtu l'habit de noces. Frères et sœurs, n'est-il pas contradictoire d'exiger une tenue de noces de quelqu'un qu'on a ramassé sur la route? Ce n'est pas très logique. Eh bien, c'est parce que cet invité ne s'était pas préparé à la noce. Il faut se préparer. Qu'est-ce que cet habit de noces qu'il fallait avoir? Saint Thomas d'Aquin nous répond. Porter la tenue nuptiale, c'est donc, dit-il, revêtir le Christ par un bon comportement, par une vie sainte, par une vraie charité. Et si une seule chose manque, cela est mal. Donc, frères et sœurs, l'alliance est le modèle par excellence pour qualifier les relations entre Dieu et son peuple et entre Dieu et l'humanité. Et Jésus termine sa parabole en ces termes. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Nous voilà avertis, nous aussi. Quelles leçons pour nous aujourd'hui? 2 leçons. La première est que nous avons reçu l'invitation de Dieu, en fait le jour de notre baptême. Et nous sommes entrés ce jour-là dans cette alliance entre Dieu et l'humanité. Mais comme vous le savez, le baptême à lui seul ne suffit pas. Il nous faut nous préparer chaque jour pour faire correspondre notre vie à la grâce du baptême que nous avons reçu. Il nous faut être de vrais chrétiens chaque jour. Nous devons vivre en enfants de Dieu. Ainsi, porter l'habit de noces, c'est revêtir concrètement le Christ, comme nous le dit Saint Paul. C'est vivre les exigences de notre relation avec lui. Bref, frères et sœurs, c'est avoir une vie sainte. Nous avons tous le reste de notre vie pour cela, pour nous préparer à ce banquet céleste. Toute la vie chrétienne est en fait une préparation à ce grand banquet auquel Dieu nous invite au ciel. Malheureusement, nous ressemblons souvent aux premiers invités. Nous dormons sur nos lauriers. Nous négligeons l'invitation du Seigneur et faisons souvent passer nos intérêts avant ceux de Dieu. Nous pouvons prendre quelques exemples. Parfois, nous préférons dormir ou nous reposer au lieu de prier ou d'aller à la messe. Parfois, les loisirs ou le travail ont plus d'importance que notre famille et nos relations.
Souvent, l'argent prend le dessus sur notre vie morale. Des fois, les médisances et les calomnies prennent plus de place dans notre vie que l'amour fraternel. On pourrait multiplier les exemples. Deuxième leçon, soyons à notre tour ces serviteurs que le roi envoie pour inviter les gens à rejoindre la salle des banquets. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et entrent dans son royaume. Soyons donc des prophètes pour notre temps et invitons de la part de Dieu les gens à entrer dans son royaume. Faisons-leur connaître l'amour du Christ et combien le Christ comble le cœur et donne la joie à celui qui le suit. Soyons des prophètes par nos paroles d'abord. N'ayons pas peur de prêcher directement le Christ, de parler de lui, même si cela doit nous attirer des ennuis. Rappelez-vous que les serviteurs de la parabole ont été maltraités et même tués. C'est des risques pour le prophète. Soyons également prophètes par notre vie remplie de charité. Transmettons l'amour de Dieu que l'Esprit Saint a répandu dans nos cœurs. Aimons les gens, frères et sœurs. Soyons au service des gens. Ayons de la miséricorde. Soyons justes envers les gens. L'amour est un langage connu de tous et qui ouvre tous les cœurs. Soyons donc des héros, des griots de l'amour de Dieu en parole et en acte. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous donne de toujours répondre avec joie à l'invitation de Dieu et de nous faire revêtir l'habit de noces pour qu'un jour nous soyons admis au banquet céleste au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.